Il y a des moments dans la vie où la seule envie est juste de fermer les yeux et oublier ne serait-ce que pendant quelques secondes tout ce qu'il y a autour. Les problèmes financiers, la souffrance des êtres chers, les difficultés à maintenir le foyer et même la tristesse qui se trouve là à l'intérieur. Il y a des moments ainsi où on voit simplement tout en noir, sans solution, sans espoir. Mais au milieu de cette obscurité, il y a toujours une lumière pour changer, pour enlever l'angoisse et apporter l'amour, l'assurance, la force. Il y a une lumière pour rappeler qu'il y a toujours une solution. Et cette lumière, c'est Jésus. La lumière du monde, c'est moi. Si quelqu'un me suit, il ne marchera pas dans la nuit, mais il aura la lumière qui donne la vie. Si vous voyez tout en noir, qu'il semble n'y avoir aucune solution pour vous, laissez la lumière de Dieu éclairer votre vie et changer votre histoire. Venez chercher cette lumière dans le centre d'accueil d'hommes le plus proche de chez vous et participez à des réunions pour recevoir la bonne direction de Dieu dans votre vie. Pour plus d'informations, contactez-nous par WhatsApp au 06 90 55 16 70 ou sur notre ligne Ami 24 heures au 05 90 28 33 83. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus encore à une émission Arrêtez de souffrir. Vous, chers téléspectateurs, vous que vous nous accompagnez dans cette émission, que le Seigneur vous donne paix et force par rapport peut-être à tout ce que vous affrontez en ce moment dans votre vie. Mais je suis ici pas seulement pour vous dire cela, mais pour pouvoir vous poser une question. Voulez-vous changer de vie? Avez-vous ce désir de vous en sortir, de trouver une solution? Parce que si vous êtes là en train de m'accompagner et vous traversez par des problèmes, vous affrontez des situations difficiles et que vous ne savez pas comment faire, comment résoudre, vous avez déjà pensé peut-être même à abandonner, à laisser tomber, à désister, mais au fond de vous, vous avez un désir de trouver une solution. C'est comme si à l'intérieur de vous, il y a une voix qui vous dit « ça ne doit pas se terminer comme ça. Ce n'est pas la fin. » Et principalement, si vous croyez en Dieu, vous êtes une personne que peut-être vous vous dites « Dieu ne m'a pas permis de venir au monde pour que je puisse vivre dans cette situation. Dieu ne m'a pas permis que je vienne au monde pour que je puisse vivre dans cette souffrance. » Vous que vous m'accompagnez, que vous nous écoutez, peu importe de là où arrive notre émission, mais sachez que je suis là pour vous dire que pour votre problème, il y a une solution. C'est un problème de santé, c'est un problème familial, c'est un problème conjugal, c'est un problème spirituel. Peu importe le problème, le domaine de votre vie, lequel vous fait souffrir, il est temps de dire arrêtez de souffrir. D'ailleurs, en parlant d'arrêter de souffrir, j'aimerais vous laisser avec un témoignage d'une personne qui, elle, a arrêté de souffrir à partir du moment qu'elle a utilisé la foi. Nous allons accompagner ce témoignage, un spot, et ensuite, on reviendra avec vous tous avec notre émission Arrêtez de souffrir. À cause d'un problème sentimental et familial, je suis devenue quelqu'un de triste, angoissée, dépressive. Je pleurais tout le temps. Je voulais pas sortir de la maison. J'étais tout le temps toute seule. J'aimais être toute seule. Donc, de temps en temps, je faisais des crises d'angoisse. Je pleurais, je criais dans la maison. Donc, en fait, je voyais que j'étais pas bien, que j'étais tout le temps triste, mais jamais est passé par ma tête que j'étais quelqu'un de dépressif. J'ai commencé
avoir des crises jusqu'à trembler. Je tremblais, je marchais d'un côté à l'autre. J'ai commencé à dire à ma mère, je vais mourir. Parce que j'arrivais même pas à respirer tellement j'étais nerveuse ce jour-là. J'ai commencé à pleurer, je disais, je vais mourir, c'est fini. Et après, elle m'a regardée, je me rappelle, elle m'a dit, Vania, tu es dépressif. Et ce jour-là, c'était vraiment la pire journée de ma vie parce que, en fait, je pensais que ça pouvait arriver aux autres, mais pas à moi. Et quand elle m'a dit ça, c'est comme si, voilà, c'est fini pour toi, en fait. Et après ce jour-là, j'ai commencé aussi à entendre des voix. Donc, cette voix, elle me disait qu'il n'y avait plus de solution pour moi, que j'allais mourir, parce qu'à l'époque, j'étais enceinte. Elle me disait aussi, cette voix, elle me disait aussi que l'enfant que j'attendais était malade. Donc, il n'y avait personne qui pouvait me dire le contraire. J'étais persuadée que j'allais mourir et que l'enfant aussi était malade. Donc, j'allais tout le temps chez le médecin. On me connaissait déjà, je parlais pas bien français, mais j'étais tout le temps là et je m'exprimais en pleurs. Je pleurais, j'essayais de dire mais aidez-moi parce que je vais mourir. Et je me rappelle qu'il y avait un centre de santé à côté de la maison, donc j'allais presque tous les jours. Il y avait une dame que je parlais avec elle tout le temps. Je m'exprimais comme je pouvais. Et je lui disais, mais aidez-moi parce que l'enfant que j'attends est malade et je vais mourir. Et je lui montrais l'échographie et tout ça. Elle me disait, mais ça va, l'enfant il va bien. Donc cette dame, elle a vu que j'étais pas bien, elle a appelé une psychologue. Et j'ai parlé avec la psychologue, mais elle m'a dit, en fait, ça vient de vous. Ça vient de vous. Donc vous devez être forte. Ce que vous avez, il n'y a pas de solution. Donc pour moi, c'était fini en fait. Donc c'est là que j'ai commencé à croire vraiment que voilà, j'allais mourir. Et je me rappelle que même la psychologue, la dame qui me suivait, elle m'a dit un jour, quand elle a vu que j'arrivais pas, j'étais toujours la même, que je pleurais tout le temps, elle m'a dit, mais Vania, va à l'église. Et j'ai même pas osé lui répondre parce que j'allais déjà à l'église, sauf que j'étais tellement persuadée que j'allais mourir, j'étais tellement persuadée que même les gens là-bas, ils ne me comprenaient pas et qu'ils ne savaient pas vraiment ce que je ressentais. Si je ne peux pas dire aux hommes, si je ne peux pas avoir de l'aide de la part des gens, donc la seule personne qui peut m'aider, c'est Dieu. Donc il n'y a que lui qui peut m'aider. Au moins lui, il ne va pas dire, il va pas me dire qu'il va pas me donner, dénoncer et dire que voilà, il y a plus de solution. Au moins lui, il va pas dire aux autres que je suis malade, que je suis folle et ça allait pas empirer en fait. Donc c'est là que je suis allée au centre d'accueil universel et ce jour-là, je suis allée voir un des responsables qui était là. J'ai dit, je suis triste, je suis angoissée. Je sais que ma mère, elle avait déjà parlé avec lui, mais ce jour-là, je suis angoissée, je ne dors pas bien. Dès que la nuit arrive, je n'arrive pas à dormir. Je vais commencer à réfléchir comment je vais faire pour finir avec ma vie. Je vais prendre des médicaments, qu'est-ce que je vais faire? Mais de l'autre côté, j'avais la mort, je voyais la mort comme une solution, mais j'avais peur de la mort. J'avais très peur. Donc je lui ai dit, et ce jour-là, j'ai commencé à pratiquer, j'ai commencé à obéir. Au bout d'une semaine, j'ai été guérie, j'avais plus de dépression, j'étais plus triste, j'arrivais à dormir tranquillement. Dieu, il a pu me guérir parce que je croyais pas, mais j'ai vu en fait que lui, il fait exception de personne. Donc aujourd'hui, je suis quelqu'un, j'ai la joie à l'intérieur de moi, j'ai la paix, je dors bien. Je dors en paix, je me réveille en paix, je suis tout le temps joyeuse. Donc j'ai des problèmes, oui, mais j'ai toujours cette force à l'intérieur de moi qui m'aide à surmonter les moments difficiles. Mon enfant, il va très bien, il est né en très bonne santé. C'est un enfant normal comme tous les autres. C'est un enfant épanoui, donc tout va bien, grâce à Dieu. Le simple fait de me regarder dans le miroir me fait mal. Je ne m'aime pas. Je n'aime rien ni personne.
Je ne sers à rien. Je n'ai pas d'argent, pas de travail. Je n'ai rien. Parfois, je me dis que si je pars, je ne manquerai à personne. Le plus dur, c'est de se lever chaque matin avec la sensation que tout recommence. Avec cette souffrance qui ne me quitte pas. Mes amis, ma famille, il y en a qui veulent m'aider. Mais ça ne sert à rien. Il n'y a pas de solution pour moi. Je pleure tous les soirs. Pendant la journée, je suis normale. Mais la douleur me fait verser des larmes à l'intérieur. Personne ne le sait. Personne ne le voit. Je souffre. Je souffre. Je souffre. Je souffre. Je souffre. Je souffre. La souffrance nous entoure. Ne soyons pas indifférents. La dépression a une solution. Le suicide n'est pas la solution. Et voici de retour. Vous avez pu voir ce témoignage. Vous savez que le témoignage, c'est la meilleure manière pour pouvoir vous montrer à vous, téléspectateurs, qu'il y a une solution pour votre vie. Le témoignage est la meilleure manière de pouvoir vous montrer que Dieu n'a pas changé. Sa parole le montre. Vous savez, le Seigneur Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Regardez que Jésus invite à venir à lui. Ce n'est pas à lui que vient à nous. Il invite à que nous on vienne à lui. Peut-être vous êtes là en train de souffrir dans la dépression, tristesse, en train de vous d'alimenter ce sentiment de tristesse, d'angoisse, d'oppression par l'alcool, par la cigarette, par une addiction. Peut-être vous êtes une personne que peut-être vous pensez au suicide. Vous êtes quelqu'un que vous pensez à mourir. Vous avez des fois des voix, des pensées qui viennent dans votre esprit, que vous essayez de résister. Mais ce sont des pensées qui persistent tout le temps, à chaque instant. Que devez-vous faire? Rester là où vous êtes? Accepter la situation telle qu'elle est? Ou êtes-vous prêt à mettre Dieu à l'épreuve? À vraiment voir si Dieu existe ou pas? J'aimerais même vous inviter à la thérapie de l'amour. Vous avez écouté le spot, et vous allez écouter encore tout à l'heure un autre spot qui parle de cette réunion. Mais c'est une réunion pour vous que vous souffrez dans la famille, que vous souffrez dans votre vie sentimentale. C'est une opportunité pour que vous changiez cette situation. C'est une opportunité pour que vous puissiez mettre un terme à cette souffrance. C'est l'opportunité pour que vous puissiez dire à ce problème, je veux résoudre, je veux mettre un terme à cette situation. Mais pas en finissant votre vie, pas en vous faisant du mal. Non, madame et messieurs, mais il y a une porte de secours qui s'appelle Jésus. Il peut, il veut changer cette situation. C'est pour cela qu'il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Mes amis, demain, à 19h, ici dans notre siège au 6 Morne-Verguin, vous êtes notre invité spécial à venir participer de la thérapie de l'amour. C'est l'opportunité pour que votre vie, pour que votre histoire, pour que votre situation, elle change. Nous allons accompagner encore un autre témoignage qui parle de ces changements et mes amis un spot qui parle de la thérapie. Et on revient d'ici à quelques instants pour pouvoir nous préparer déjà pour la prière de la foi. Vous allez, à mes amis, préparer un verre d'eau, une bouteille d'eau. Nous allons revenir d'ici à quelques instants où nous allons unir notre foi. Nous allons venir déjà avec la prière pour pouvoir déterminer que le pouvoir du Seigneur Jésus, que le pouvoir de Dieu puisse venir à la rencontre de tous ceux et celles que nous accompagnent, dépendamment de là où vous êtes. Peut-être vous êtes hospitalisé, peut-être vous êtes incarcéré, peut-être vous êtes dans un endroit seul, abandonné, oublié pour tout et pour tous. Mais Dieu, il est là. Là où vous êtes, Dieu il vous visite en ce moment
Et nous allons, d'ici à quelques instants, unir notre foi pour déterminer qu'il vous relève, qu'il opère et qu'il change votre vie. Bonjour, je m'appelle Milor. Bonjour, je m'appelle Stéphania et ça fait 2 ans que nous sommes mariés. Oui, avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais un jeune colérique suite à la perte de mon père. En gros, mon père, il était tôt pour moi. Donc, j'ai perdu ses repères. Donc, puisque j'étais le seul garçon, après, ensuite, je suis arrivé ici. Donc, j'ai pas connu ma maman. Après, je devais apprendre à connaître ma mère. Puisque j'ai pas grandi avec ma maman. En gros, ça veut dire que j'ai pas connu, cet amour, mère et fils. Et ensuite, qui fait que, je me suis retrouvé dans un foyer. C'était après, quand je suis arrivé dans les foyers, c'était un peu compliqué dans le sens que, je me suis senti abandonné. Et, mon père me manquait tout ça, du coup, qui fait que, j'ai sombré, j'étais vraiment vide. J'étais vide, on me faisait des propositions qui soient, au fait, la drogue, tout ça, alcool. Donc, j'ai accepté tout, juste pour les faire plaisir. Bah, c'est à ce moment-là, j'ai rencontré, Stéphania. Après, j'ai décidé d'aller vivre chez elle. Au début, tout se passait bien. Après, tout nouveau, c'était tout beau. Après, les choses commencent à s'aggraver. Après, c'était un dispute, un bagarre. Et je la valorisais pas. C'est à ce moment-là j'ai reçu cette invitation. Et ensuite, on est venu, moi, je suis venu au centre d'accueil. Je commençais à connaître les travails, tout ça, du centre d'accueil. Et ensuite, par la suite, Stéphania, elle est venue, elle m'a suivi. Moi, auparavant, j'étais une jeune très solitaire. J'avais de mauvais sentiments, j'avais des sentiments négatifs. J'étais envieuse. Et parce que moi, j'ai pas connu une famille ordinaire, une mère et un père. Et quand j'ai connu ça, à l'âge de mes 19 ans, mon père, il est décédé. Donc, c'est là à créer encore plus de la colère, de la vengeance. Je voulais me venger de tout le monde. Je voulais voir que tout le monde soit triste comme moi. Et je sombrais en dépression. J'ai buvais beaucoup d'alcool, mais beaucoup d'alcool pour oublier la perte, pour oublier la douleur de mon père. Et puis après l'alcool et à la nourriture, je mangeais beaucoup, je m'enfermais dans le noir pour manger. Je suis arrivée j'ai bu de l'eau de Javel. Je fais une tentative de suicide, je me suis retrouvée en psychiatrie et je suis restée très longtemps. Et après, à la suite, je suis sortie et c'est là que mon petit ami de l'époque m'a invité, qui est Milor, qui est devenu mon mari maintenant, qui m'a invité à participer aux réunions au centre d'accueil universel. On n'avait rien à perdre, on avait tout à gagner, donc on a commencé à participer aux réunions, mais surtout la réunion de vendredi, parce qu'on voulait être libre, parce que comme il disait, lui aussi il était vide et moi j'étais vide à l'intérieur. Donc, on a commencé à apprendre à manifester notre foi. On vivait dans la même maison, mais on s'est séparés tant qu'on n'était pas en ordre devant Dieu. On voulait pas avoir des relations, des rapports. Donc, on s'est séparés le temps du mariage. Après le sacrifice, nous nous sommes quand même mariés parce que il y a eu beaucoup de luttes, il y a eu beaucoup de complications venant de nos familles. Mais grâce à Dieu, on a eu le mariage qu'on voulait et on est parti en lune de miel. Au retour de cette lune de miel, j'étais toujours aussi vide. J'étais mariée, j'ai eu un beau mariage, j'ai eu plein d'autres choses, mais j'étais vide. Il me manquait la présence de Dieu. Donc c'est là que j'ai décidé de me consacrer, de me redonner à nouveau à Dieu. J'ai oublié toute autre chose, mais je me suis consacrée moi et Dieu. Donc, j'ai demandé pardon aux personnes où je devais demander pardon. Je me suis éloignée de tout ce qui était nocif, négatif pour moi.
et je me suis consacrée à la recherche du Saint-Esprit. Et j'ai reçu le Saint-Esprit. Et quand j'ai reçu le Saint-Esprit, plus rien ne me préoccupait. Avant, j'étais très dépendante de ce que les autres disaient. Mais là, j'étais bien, j'étais en paix et je voulais avoir l'intimité, être plus proche de Dieu et me rapprocher plus de lui. J'ai cherché le Saint-Esprit plus souvent, je lisais plus souvent la Bible, je méditais. Je voulais pas perdre mon Saint-Esprit. Donc, j'étais en paix et je suis toujours en paix et tout cela, c'est grâce au Saint-Esprit. En participant à la réunion du vendredi de la délivrance, suite à ça, et ma vie a commencé j'ai commencé à abandonner mes vices. Je voulais m'investir plus pour Dieu. Donc, c'est là, je me suis donné comme corps, âme, esprit lors d'une veille. C'est là que j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Donc, en gros, qui fait que j'étais plus un cégène qui était vide, qui était rempli des addictions. En gros, Dieu m'a baptisé de son esprit. C'est la chose la plus merveilleuse. Mais malgré tout ça, c'était pas encore ça dans notre mariage. Parce que on s'était marié avec des bagages bien remplis. On s'était pas dit ce qu'il fallait dire avant le mariage. Donc, on a décidé de sacrifier ensemble pour restaurer notre mariage. Parce que j'étais arrivée à la limite de divorcer. On a pris du temps, on a discuté, on s'est dit les choses vraiment, sincèrement. Et on s'est pardonné parce qu'il manquait le pardon dans notre mariage. Maintenant, on travaille ensemble. Et avec le Saint-Esprit, et on a vu, c'est là dans notre couple, dans notre mariage. Des campagnes en campagne, on voit la main de Dieu. Dernièrement, on a eu une voiture qu'on voulait, qu'on est parti choisir même au concessionnaire. C'est grâce au sacrifice. Et ça fait longtemps, j'ai combatté pour ne plus travailler les week-ends. Parce que je pouvais pas participer au groupe jeune, je pouvais pas être à l'église les dimanches. Et ça a été accepté. Je ne travaille plus le week-end. Et j'avais aussi demandé une augmentation de salaire. Ça a été accepté aussi. Et tout cela, c'est grâce à Dieu. Grâce à Dieu, maintenant, dans les mariages, tout va bien. Et maintenant, on apprend à écouter l'autre. Les choses qu'on faisait pas avant. Par exemple, moi, j'écoutais pas madame. Des fois, quand elle me donnait des conseils, c'est moi l'homme, t'as rien à me dire. Maintenant, c'est par rapport aux orientations, au fait, les conseils qu'on a appris, tout ça, mettre en pratique, qui fait que notre couple, ça a nettement amélioré. Et maintenant, je suis devenu une nouvelle personne. Un homme transformé et bien à l'intérieur. Maintenant, ça va très bien à l'intérieur de moi. Et puisque moi, je vais bien, mon mariage aussi va bien. On est bien mariés, on sert Dieu ensemble. Et pour nous, le plus important, c'est de rester ensemble, de servir Dieu ensemble. C'est rester dans la présence de Dieu. Et tout cela, c'est grâce au Saint-Esprit. Découvrez 10 raisons de participer à la thérapie de l'amour tous les jeudis. Première raison, guérir des blessures des relations passées. Deuxième raison, apprendre l'amour intelligent. Troisième raison, se préparer avant de connaître quelqu'un. Quatrième raison, savoir choisir une personne compatible. Cinquième raison, défaire les mythes des relations. Sixième raison, retrouver un amour perdu. Septième raison, apprendre à se valoriser. Huitième raison, restaurer un mariage en crise. Neuvième raison, devenir un meilleur partenaire. Dixième raison, blinder sa relation. Tous les jeudis, à 19h, venez recevoir des conseils pour votre vie amoureuse. Au centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Morne-Verguin, face à la Brède. Parler avec bon Dieu, c'est ça nous toutes besoin. C'est lui qui a nous force pour nous arriver à affronter toute difficulté qui viennent contre nous. Pareil en de l'eau, c'est moment à la prière. Seigneur notre Dieu et Seigneur notre Père, mon Dieu, nous levons en ce moment, cet horaire-là,
ou ceux qui m'écoutent et m'accompagnent sont des personnes que peut-être n'arrivent pas à dormir. Que peut-être, ce n'est pas qu'elles ont un problème d'insomnie, mais c'est les problèmes qu'elles vivent au jour à jour. Le problème du mariage, des enfants qui ne sont pas encore entrés à la maison. Ce sont des problèmes peut-être, mon Dieu, de santé, Seigneur. Elle a des douleurs partout dans son corps. Ce sont des problèmes spirituels parce que chaque fois qu'elle se couche, elle s'endort, elle rêve avec des choses bizarres. Elle a peur. Elle a peur que quelque chose de mal arrive. Oh mon Dieu, visite ce monsieur que peut-être, Seigneur, est là avec une bière, avec l'alcool, parce qu'il a des dettes, il a des choses à payer. Il y a des personnes qui peut-être m'accompagnent avec un pistolet, une arme, là de son côté, parce qu'elle pense à mettre un terme à sa vie. Oh Dieu, mets ta main, Seigneur. Oh mon Père, va à la rencontre de cette personne qui m'écoute en ce moment même. Et que mon Dieu, là où arrive, mon Seigneur, ma voix, qui arrive la solution, la paix, la vie. Que le Seigneur, mon Dieu, mon Père, que le Seigneur, mon Dieu, puisse, mon Seigneur, arracher cette négativité, cette force négative, mon Dieu, ces ondes négatives que veut atteindre cet homme, cette femme, et que le Seigneur fasse que ta lumière puisse briller en ce moment. Oh mon Dieu, sauve à tous ceux et celles qui m'accompagnent, qui m'écoutent, qui me suivent, et que Seigneur, peut-être font de cette prière comme une corde pour sortir de ce trou, pour sortir de ce fond du puits. Oh mon Dieu, viens le relever, viens le guérir, et que cette eau, au moment qu'ils vont boire, soit le point de contact pour que leur vie change, pour que leur intérieur change, au nom de Jésus. Amen. Et grâce à Dieu, qu'ainsi soit-il. Buvez de cette eau et soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Je suis sûr et certain que Dieu, il est en train et il va agir dans votre vie. Je vous invite seulement pour demain, la thérapie de l'amour à 19h, vous êtes notre invité spécial. Et ce dimanche, nous allons faire, j'ai ici une invitation avec moi entre mes mains, ce dimanche, nous allons faire le dimanche de la libération des opprimés. La Bible d'ailleurs, elle dit, Psaume 146, il fait droit aux opprimés, il donne du pain aux affamés, l'Éternel délivre les captifs, l'Éternel ouvre les yeux des aveugles, l'Éternel redresse ceux qui sont courbés. Ce dimanche, à 7h et à 9h30, je serai à Pointe-à-Pitre, au 29 Quelfèvre, en face du parking du port. Et vous, madame et monsieur, vous êtes mon invité spécial à venir recevoir cette force afin que le Seigneur vous libère. Que Dieu vous bénisse. Une très bonne soirée et à demain. L'amour a frappé à votre porte. Vous vivez la relation dont vous avez toujours rêvé. La compagnie idéale pour votre vie, votre moitié. Mais au final, qu'est-il nécessaire d'avoir pour maintenir une bonne relation, joyeuse et à l'épreuve de tous les problèmes? Souvenez-vous qu'avant de se disposer à aimer quelqu'un, vous devez vous aimer premièrement. Ne commencez pas une relation dont vous savez qu'elle va vous faire souffrir et seulement vous dévaloriser. Ne vous liez pas non plus à quelqu'un juste pour combler quelques moments moins agréables de la vie. Savoir être seul fait aussi partie de la préparation pour avoir une relation saine. Pour cette raison, ne soyez pas pressés. Votre bonheur est construit par vos conquêtes, par vos joies, mais surtout et essentiellement par les personnes qui vous entourent. Pour l'être humain, il est impossible de vivre sans socialiser. C'est ainsi qu'il s'épanouit. Mais avoir des amis et une famille implique aussi de savoir se plier. Dans les relations sentimentales, cette recette se répète. Dans le couple, il est nécessaire d'avoir de la concordance, de la compréhension des deux parties. Parce qu'au final, personne ne ressemble à personne. Et nous devons comprendre nos opinions, goûts et attitudes qui ne sont pas toujours en accord avec notre partenaire. Mais au-dessus de tout cela, la base pour le succès et le bonheur dans une relation
et la confiance. Sans elle, vous ne pourrez rien obtenir. Il y aura toujours des disputes, une méfiance, et il n'y aura pas de liberté. Une relation solide se forme lorsque l'homme complète la femme, et vice-versa. Là où il y a l'amitié, il y a de l'amour. L'important est de pardonner, valoriser chaque moment passé ensemble. Et vous, avez-vous des problèmes dans votre relation ? Faites une petite rétrospective de tout ce qui s'est mal passé afin de réussir à comprendre ce qui doit changer. Parfois, il est nécessaire de donner un pas en arrière pour en faire deux en avant. Mais souvenez-vous qu'une relation est la célébration de l'amour, de la joie. Et si vous ne ressentez pas cela, alors il est temps de changer votre vie. Il est temps de vous sentir bien et complet.